Donc, la première question était la masse des pépins d'un pamplemousse est de 26 grammes. Sachant qu'un pépin de pamplemousse pèse 2 grammes, combien y a-t-il de pépins? Donc, c'était une question très simple de niveau primaire. Il fallait faire une division. Donc, il faut faire la masse totale divisée par la masse d'un pépin et on obtient donc le nombre de pépins. C'était une question triviale. L'intérêt n'était pas de dire que dans le pamplemousse il y a 13 pépins, parce que ça c'est pas intéressant. L'intérêt c'était de réutiliser cette question pour la deuxième question, qui était donc sur la masse totale des électrons dans un atome de fer. Donc, la masse des électrons de l'atome de fer est ce nombre abominable de 2,368 fois 10 puissance moins 29. Et la question finale, c'était combien y a-t-il d'électrons? Donc c'est exactement le même principe, à savoir, on fait la masse totale divisée par la masse d'un seul, alors cette fois ce n'est pas un pépin, d'un seul électron. Donc ça, vous avez bien vu le rapport entre les deux questions, j'espère. Je remplace par les valeurs, à savoir 2,368 fois 10 puissance moins 29, qui est la masse totale de tous les électrons, et je divise par la masse d'un électron, qui est de 9,109 fois 10 puissance moins 31. Arrivé à ce moment-là, le problème est mathématique. Comment faire pour aller au bout de ces calculs sans se tromper? Alors, la technique, je vous la répète, on est déjà écrit en écriture scientifique, donc on met les nombres d'un côté et on met les puissances de 10 de l'autre. On sépare les nombres et les puissances de 10, puisque ce sont les puissances de 10 qui me donnent l'ordre de grandeur. Et je termine mon calcul. Donc j'avais 2,368 sur 9,109 fois 10 puissance. Donc moi les puissances de 10 qui sont dans le dénominateur, ça m'intéresse pas, donc je les passe au numérateur. Et quand je les passe au numérateur, c'est là où beaucoup se trompent. Il faut changer le signe. Moins 31 devient plus 31. Je prends ma calculatrice pour ça doit faire 25,9 environ, fois 10 puissance, moins 29 plus 21, plus 31, 2. Et donc, je me suis trompé, je reviens. C'est ici, ça doit faire 0,259 plutôt. Excusez-moi. Donc fois 10 puissance 2. Comme je cherche un nombre d'électrons, ça doit être un nombre entier, bien évidemment. Je n'ai pas trouvé 25,9 électrons, donc je trouve 26 électrons.